Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel, le podcast qui vous délivre la météo vibratoire collective du mois, d'après la numérologie stratégique. Moi, je suis Emmanuelle, numérologue certifiée en numérologie stratégique. J'ai créé ce rendez-vous mensuel pour vous accompagner pas à pas à vous imprégner des vibrations ambiantes afin de prendre les meilleures décisions au moment le plus favorable, afin de mieux comprendre vos ressentis et de vous épanouir toujours plus dans votre vie. Je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour à toutes et tous, je vous espère en grande forme en ce début de mois de mai. Me revoilà pour notre rendez-vous mensuel du mois de mai 2024. Après un mois d'avril axé sur la création de notre vie, basé sur l'expression, la créativité, la sociabilité et bien sûr le divertissement, nous rentrons dans le joli mois de mai qui se fera en vibration 4 cette année. Une vibration axée sur le travail, la consolidation, la construction de bases de vie solides pour accueillir une belle renaissance. Je vais donc vous délivrer les détails de la vibration numérologique de ce mois, mêlée à la vibration de l'année universelle 8 et des portails énergétiques du 5, du 14 et du 23 mai. Ces derniers sont des moments particulièrement intenses énergétiquement où la loi d'attraction est significativement amplifiée. Oui, chaque portail, chaque mois, chaque année sont des étapes précieuses dont nous pouvons nous servir afin de nous diriger vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Et j'ai justement créé ce podcast pour vous faciliter leur déchiffrage à travers la numérologie stratégique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite vous faire 3 rappels indispensables. Le premier, c'est que la vibration de l'année calendaire en cours, au niveau collectif, est à prendre en compte. J'y ferai donc référence. Pour tout savoir sur la vibration de l'année 2024, vous trouverez le lien vers la vidéo à ce sujet sous le podcast. Deuxième rappel, dans ce podcast, je vous délivre les vibrations collectives à combiner à vos vibrations personnelles pour disposer de vos propres enjeux, d'une vision personnalisée. Nous faisons effectivement partie du collectif, mais nous avons chacun notre propre temporalité en fonction de notre date de naissance, à ne pas négliger. Pour obtenir vos éléments personnels, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en cabinet ou en visioconférence. Ci-dessous se trouve le lien pour prendre rendez-vous. Enfin, le troisième rappel, les informations collectives délivrées dans ce podcast sont générales et donc peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie. Et vos vibrations personnelles priment systématiquement sur les vibrations collectives. Alors pensez à garder votre libre arbitre durant l'écoute. C'est parti pour la vibration du mois de mai 2024, celle du nombre 4. Changement total de décor. Si le mois d'avril nous a apporté son lot de dynamisme, de fun, celui de mai, basé sur la construction de bases de vie solides, nous apporte une belle puissance de travail, de la rigueur, de la discipline, de l'organisation, de la ténacité, de la régularité, du sérieux même. Alors si vous aviez pensé vous la couler douce et chiller au mois de mai, qui est rempli de jours fériés, il n'en sera rien. Au boulot. Mais quel boulot? Eh bien, il s'agit de consolider tout ce qui a été initié précédemment au niveau professionnel, sentimental, familial, amical et aussi au niveau de la santé et du travail effectué sur vous-même. Ne cherchez donc pas à être arrivé avant d'être parti, non. La vibration 4 va lentement, mais sûrement, et vous apporte la persévérance nécessaire à cela. C'est l'étape indispensable sur le cycle de 9 mois allant de février 2024 à octobre 2024. Une étape intermédiaire de consolidation, de structuration et d'organisation.
C'est le moment idéal pour toute démarche administrative, mais aussi pour concrétiser, pour officialiser. Les changements de statut sont d'ailleurs favorisés en ce mois de mai. De locataire à propriétaire, de célibataire à fiancé ou marié, d'employé à entrepreneur, ou inversement évidemment. Pour réussir ces démarches, il vous sera nécessaire de les faire rigoureusement, pas à pas, de les préparer, de les planifier. Et surtout, pas de décision de dernière minute prise à la légère en ce mois de mai. C'est un mois de consolidation et non d'innovation. C'est le moment de passer en revue chaque domaine de votre vie afin de voir ce qu'il reste à consolider, à parfaire, à peaufiner et bien sûr à prioriser. Des examens de santé peut-être, un bail ou un contrat à signer, la finalisation de l'achat d'un terrain, d'un bien immobilier, la finalisation d'un placement financier. Dans tous les cas, suivez bien les règles, les procédures, la méthode, la technique. C'est primordial. Nous devons, en ce mois de mai, nous sécuriser sur les fondations de notre vie, telle celle d'une maison, sa chape. Car si toutefois la chape n'est pas solide et résistante, ce que vous allez construire les mois prochains risque probablement de s'effondrer. Une fois sécurisés, nos insécurités et nos peurs pourront se dissiper et nous serons libérés pour pouvoir avancer dans la construction de notre maison, de notre vie. Mon conseil pour vous sécuriser est de passer en revue toutes les sphères de votre vie et de vous demander sincèrement quel est le minimum actuel dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité et pouvoir être drivé par l'envie et non par vos peurs. Je ne parle pas là que du domaine financier, évidemment. Vous comprendrez donc que c'est un mois déterminant dans votre développement personnel et professionnel, dans le développement de votre vie. Un mois qui favorise le travail sur soi, sur ses peurs et insécurités, sur ses auto-limitations. Il est donc de très bon augure de se délester de ces dernières au mois de mai 2024. Alors faites-vous accompagner durant ce mois pour permettre à la version de vous actuelle qui vous limite de mourir symboliquement et de renaître dans une version plus épanouissante pour vous. La vibration 4 bien honorée promet une profonde transformation intérieure au service de votre bonheur. Un dernier conseil, mettez de l'ordre dans votre maison, dans votre dressing, dans votre bureau, dans vos papiers. Installez une nouvelle manière de fonctionner, plus cadrée, plus structurée et donc plus efficace. Faites le grand tri, le grand nettoyage de printemps. Mettez en place une routine porteuse. Par exemple, pourquoi ne pas vous mettre ou vous remettre à la méditation pour vous ancrer dans le moment présent, ce qui éloignera les peurs et insécurités, ne menant qu'à des blocages. Vous l'aurez donc compris, la vibration 4 nous invite à travailler le fond des choses. Donc évitez surtout de rester en surface en ce mois de mai. Bien sûr, cette vibration ne sera pas facile pour chacun d'entre nous à honorer, car il peut y avoir diverses causes qui occasionnent des blocages, comme par exemple une mémoire familiale 13, 1 plus 3 égale 4, donc contrarie la vibration 4, ou un outil 4 dysfonctionnant dès la naissance, qui est l'outil du travail et des racines. Vous ne pourrez le savoir qu'en réalisant votre thème numérologique. Dans ce cas, vous pouvez vivre en mai un ou plusieurs aspects contrariés que je vais maintenant vous citer. Le premier, c'est lorsque vous constatez des retards, des blocages, des restrictions, des peurs limitantes qui vous installent dans des situations de lenteur et de lourdeur.
La deuxième possibilité, c'est que vous vous sentez quasiment en burn-out, épuisé, éreinté, déprimé même. Et enfin, le troisième aspect contrarié, peut-être que vous êtes dans le rejet total des règles, des lois, des contraintes, des méthodes, des techniques, des procédures, de la vie en communauté, que vous vivez dans le bazar le plus total par manque de rigueur. À ce moment-là, vous n'êtes donc pas dans la bonne énergie. Alors, je vous conseille de mettre de l'ordre dans votre tête, dans votre vie, et de vous créer de petites routines bienfaisantes, comme le fait d'adopter un seul et même agenda dans lequel vous notez tout. Je veux dire par là qu'autant les rendez-vous professionnels que les rendez-vous avec vous-même, avec votre partenaire, vos amis, vos enfants, sont non négociables. Ainsi, vous retrouverez un équilibre, une stabilité, ce à quoi appelle le mois de mai. Vous pouvez également vous ancrer davantage, avec de la respiration, de la méditation, tout type d'activités zen, ou des activités manuelles ou physiques, afin de vous enraciner dans l'ici et maintenant, et de faire taire vos peurs. Toutes les informations mensuelles collectives que je viens de vous délivrer pour le mois d'avril 2024 sont évidemment à mêler à la vibration 8 de l'année universelle 2024. Ces deux vibrations se complètent à merveille puisqu'elles nous parlent toutes deux de construction. Je m'explique. Quand la vibration 4 nous invite à organiser, préparer, planifier, consolider la chape de la maison, la vibration 8 est l'architecte et conceptualise la maison. Deux visions très différentes de la construction et très complémentaires. L'année 2024 en vibration 8 nous invite à investir en temps et en argent sur nous pour trouver notre place dans chaque domaine de vie, pour nous sentir légitimes, ce qui sied parfaitement à la vibration 4 qui a besoin de fondations solides pour se sentir en sécurité. Tout ce qui est de l'ordre de la certification, de la formation avec des diplômes à la clé, de supervision ou d'intervision entre pairs, de coaching, de thérapie, contribuera énormément à honorer les vibrations 4 et 8. Et avec des bases solides et saines, vous construirez sur l'année 2024 une belle posture qui sera respectable et donc respectée. J'aimerais à présent vous parler du portail énergétique du 5 mai, 5-5, et de ses rappels les 14 et 23 mai. Sur ces journées bien spécifiques où la loi d'attraction est décuplée, deux vibrations seront très présentes et donc à combiner et à honorer. La première, c'est la vibration 5. Oui, dans le 5-5, il y a 2 fois 5, mais aussi en réduisant le 14, 1 plus 4, 5, et le 23, 2 plus 3, 5. Cette vibration 5 favorise une évolution, un changement de vision, de vie, dans les domaines où vous n'êtes pas satisfait, où vous vous sentez stagné, piétiné, où vous vous ennuyez. Ces 3 jours vous pousseront donc à bouger physiquement et ou intellectuellement pour partir à la découverte, à la conquête de domaines d'activité, de lieux de vie, de métiers ou autres qui vous conviendraient bien mieux et au travers desquels vous pourriez mieux vous épanouir. Comme un changement ne se fait pas en une journée, profitez-en pour effectuer ce changement en 3 étapes, en ces 3 jours spécifiquement énergisés. Et si toutefois c'est un peu trop rapide, je vous spoil le mois de juin, qui sera lui aussi en vibration 5. Donc vous pourrez finaliser cette découverte et ce changement le mois prochain. Je vous conseille donc le 5-5 de poser des intentions d'évolution, de changement de route, de découverte de nouveaux horizons. Et si ce sont de trop gros changements à impulser vous-même, faites-vous accompagner. Il y aura également en ces 3 jours la vibration 9 de ces 3 jours civils,
parce que 5 plus 5 plus 8 égale 18, 1 plus 8 égale 9. Cette vibration 9 nous invite clairement au bilan. Ces 3 jours seront donc propices au fait de mettre en lumière ce que vous ne voulez plus dans votre vie, que ce soit des habitudes, des relations, des activités, des comportements. Ce bilan est forcément nécessaire avant de décider de partir à la conquête de nouveaux horizons avec la vibration 5 dont nous venons de parler. Le bilan impulsera forcément une évolution. En 3 étapes, nous avons donc l'opportunité de faire passer notre vie à une étape supérieure. Avant de refermer cet épisode, j'aimerais vous rappeler une donnée fondamentale. Vous ne pouvez pas vous fier uniquement aux énergies universelles des mois et années civiles que je vous donne dans mes podcasts. Car vous êtes unique et donc bien plus que cela. Je m'explique. Vous avez vos propres données personnelles en fonction de vos caractéristiques identitaires et notamment de votre date de naissance. Vous avez des vibrations personnelles, mensuelles et annuelles et même trimestrielles qui sont à prioriser par rapport aux données que je vous délivre dans ce podcast. Les deux sont à mêler. Je vous donne un exemple. Si vous êtes en mois personnel 1 en ce mois de mai en vibration 4, c'est le 1, l'énergie du 1 qui primera. Et donc, l'énergie à honorer ne sera pas du tout la même. Vous prioriserez l'action, la prise d'initiative, le fait de commencer de nouvelles choses, de semer de nouvelles graines, de lancer de nouveaux élans, tout en étant méthodique, structuré et rigoureux. Alors que par exemple, si vous êtes en mois personnel 7, comme moi je le serai en ce mois de mai, l'énergie sera beaucoup moins présente. Ce sera un temps de repos et d'introspection pour remettre du sens dans tous les domaines de votre vie, en travaillant sur vos peurs, sur vos blocages, sur vos autolimitations, en tout cas sur vous. Vous comprenez donc que le mois ne se teinte pas des mêmes couleurs selon chacun, bien que nous traversions tous et toutes un mois de mai en vibration 4. Il est donc indispensable de réaliser votre temporalité numérologique sur 12 mois glissants. Je vous la délivrerai avec plaisir. Sachez juste que cette prestation n'est accessible qu'à partir du moment où vous avez déjà réalisé votre thème complet, puisque, métaphoriquement, il est primordial de savoir quel type d'arbre est planté dans ce climat, avant de connaître le climat. Car là encore, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. J'espère vous avoir éclairé afin que vous passiez un mois de mai dans les meilleures conditions, que vous vous mettiez dans la bonne énergie pour en recueillir tous les bénéfices. Et Dieu sait s'il y en a en vibration 4. Je compte sur vous pour encourager le podcast en likant et en laissant un joli commentaire. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. En attendant, je vous souhaite un mois de mai vous offrant une transformation intérieure profonde au service de vos envies, de vos rêves, de votre vie idéale. À très vite!